Jean-Claude Pont, bienvenue Bonjour. derrière ce micro, comme chaque mardi, pour notre plus grand plaisir pour le dossier. Je rappelle que vous êtes un spécialiste du commerce équitable. Et aujourd'hui, vous souhaitez nous parler des entreprises françaises complices d'arrestations au Bangladesh. Oui, oui. Alors bon, je vais refaire un petit retour en arrière sur la situation. Donc le Bangladesh, c'est un des pays d'Asie le plus gros producteur de textiles, de vêtements. Il y a 4 millions d'ouvriers dans l'industrie du textile au Bangladesh. On en a parlé surtout du Bangladesh en 2013. C'était l'écroulement du Rana Plaza, une usine qui s'était écroulée. Et il y avait eu Des centaines de morts. plus de 1000 morts à l'époque. C'était sur plusieurs étages. Hein. Oui, c'était plusieurs étages avec les portes fermées pour que les ouvriers ne puissent pas sauver, ne puissent pas voler quelque chose. Donc, bon, ça fait beaucoup de bruit de Rana Plaza. Et depuis, tous les 5 ans, il y a normalement des entrevues, des négociations entre les entreprises et les ouvriers pour faire progresser un petit peu les conditions de vie, les salaires, etc. Il y a peu d'avancées, Il y cependant. a peu d'avancées. Il y a des avancées, mais c'est beaucoup... On est loin du compte au niveau du salaire oui. pour Par permettre aux exemple, personnes là, de vivre. On sait que c'était en 2018, je crois, ils ont fixé le salaire minimum à 104 euros par mois, alors que le salaire vital, désiré pour une famille de 4 personnes, hein, on prend toujours ça dans le commerce équitable, cette structure de 2 adultes avec 2 enfants, on évalue à peu près qu'il faudrait 500 euros. Donc 5 fois plus 100 quasiment. et quelques euros, c'est vraiment insuffisant. Est-ce qu'on peut manifester dans ces conditions? Alors, on manifeste. Il y a des manifestations, mais on ne peut pas, pratiquement. C'est-à-dire que déjà en 2018, là, quand il y avait eu les premières manifestations, il y avait eu plus de 10 000 licenciements, des arrestations. Et là, il y avait donc la nouvelle négociation en novembre 2023, oui, il y a un an. Il y a eu des manifestations, plusieurs centaines de milliers de manifestants. Mais résultat, avec l'aide du gouvernement, les entreprises, la police, il y a eu 4 morts déjà tués dans les manifestations. Il y a eu 130 arrestations. Et il y a des dizaines de milliers de mandats d'arrêt. Vierges, bien souvent, vierges. Alors ça, je viens de découvrir ça. Je ne savais pas que ça existait. le problème c'est que ça permet d'accuser des manifestants. Oui, Expliquez-moi voilà. un petit peu. C'est-à-dire que alors ces mandats sont émis soit par la police, soit par les entreprises. Et après, quand il y a quelqu'un qui les gêne dans l'entreprise, un syndicaliste, ou un manifestant, quelqu'un qui pose problème, là, on prend le mandat vierge. Il n'y a plus qu'à mettre le nom. Et voilà, Et la personne est écartée, mais elle risque jusqu'à la prison à vie, je crois. Oui, ça risque jusqu'à la prison à vie pour des manifestations. Donc, beaucoup d'organismes, d'organisations, d'ONG ont manifesté, essaient de mettre la pression sur les acheteurs pour faire évoluer les choses. Alors, il y a eu certaines marques de vêtements, par exemple, qui ont signé des conventions pour dire on va améliorer les choses, mais il y en a toujours qui n'ont pas adhéré. Et on sait très bien que ça continue, les scandales. Donc ces entreprises-là qui accusent à tort des ouvriers qui veulent s'en débarrasser en les licenciant, en les faisant mettre en prison. On essaie de faire pression sur les entreprises, mais il y a encore beaucoup de travail. Alors, les grosses entreprises, il y a H&M, par exemple, CA, Levi's, énormément. Et en particulier, là, Actioned, là, qui a lancé donc ce mouvement en France, accuse trois entreprises françaises, c'est Carrefour, Kiabi et Decathlon, de ne pas agir, de ne pas faire pression sur leurs sous-traitants en Asie pour éviter ça, pour qu'il y ait de meilleures conditions de salaire, de meilleures conditions de travail, le droit syndical, et puis de réembaucher les ouvriers qui ont été licenciés abusivement, indemniser les familles des 4 personnes qui sont mortes et les nombreux blessés dans les manifestations. Et puis aussi, quand même, une chose importante, c'est que on ne demande pas à ces entreprises d'arrêter de travailler avec le Bangladesh. On leur dit
continuer, parce que c'est vital. Si on arrêtait de commander des textiles au Bangladesh, l'économie s'effondre, parce que c'est le plus gros pourvoyeur d'emploi dans le pays. Mais continuez à travailler, mais mettez la pression sur vos sous-traitants pour qu'ils améliorent les conditions de travail, les salaires, etc. Et pour ça, ça tient aussi à vous payer peut-être un petit peu plus cher les vêtements que vous achetez là-bas au Bangladesh, parce que quand on voit des vêtements qui arrivent en France à 3, 4, 5 euros, avec les frais de transport entre le Bangladesh et la France, tout ça, on se demande à quel prix c'est payé là-bas. Et on le sait à quel prix. C'est quelques centimes d'euros qui reviennent aux salariés dans les usines en Asie. Donc rembaucher les personnes qui ont été licenciées, leur verser des salaires décents, oui, c'est ce que c'est ce que oui, demande Action surtout, Aide. Par exemple, des personnes ont été licenciées, donc ça fait plus d'1 an qu'elles sont sans ressources. Donc on leur demande de les réembaucher, puis de leur verser leur salaire pendant toute l'année, alors qu'elles ont été licenciées abusivement. S'agissant des personnes qui ont été emprisonnées, vous savez si les ONG continuent à mettre leur nez un petit peu dedans pour savoir si les chefs d'accusation sont fondés? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des avocats aussi qui défendent des personnes? Je n'ai pas de renseignements très précis, mais c'est ça le problème, c'est que par exemple ces mandats vierges qui sont émis, c'est qu'on peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. À partir du moment où une personne gêne, parce qu'elle est syndicaliste, parce qu'elle manifeste, elle encourt des peines de prison, elle peut être licenciée sans motivation réelle, quoi. Donc invitation à se mobiliser. Je crois que vous avez dit jusqu'à mars 2025, c'est possible. Oui, alors cet appel. Le principe, comme en Peuple Solidaire Action Aide, c'est qu'ils envoient toujours des appels. Et donc, c'est d'envoyer un courrier. Là, dans ce cas, c'est au directeur de Carrefour, de Kiabi, de Decathlon, en leur disant, voilà, nous, Français, on vous demande de faire cesser le scandale au Bangladesh, par les salaires, en faisant pression sur vos sous-traitants, etc. Voilà. C'est du concret. Merci beaucoup Jean-Claude Pont pour ce focus sur ces entreprises complices d'arrestation au Bangladesh. On y sera plus sensible et on se retrouvera nous en janvier, après quelques moments de fêtes, notamment en famille. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année justement. Merci Jean-Claude Pont. Merci. Au revoir. Au revoir.